Quand la pluie qui viendra, sonner les clochers de la victoire, fixer les esprits de ma voix comme une étoile. Depuis le mois d'août, Dieu m'a montré le candidat Ping. Août 2015, je suis parti le lui dire. Je lui ai dit de ne pas avoir confiance. Et je le dis bien ici, parce que c'est vous qui êtes ici, qui aimez mettre vos pieds dans ces choses-là qui nous tuent les enfants, qui finissent nos parents. La franc-maçonnerie. Le crime rituel là, c'est tout ça. Qui vous a dit que vous apprenez, vous êtes là de tête pleine, vous êtes des agrégés, il y a des professeurs, il y a des médecins, il y a tout ça. Mais on part à l'école, c'est pour apprendre ce que vous avez déjà. Et on vous dit qu'il y a une seconde école pour vous tromper. Et le Gabon est devenu un Gabon perverti. Ou pour travailler, il faut ramasser les clés. C'est ça qui a gaspillé le pays. Les femmes sont devenues veuves avant la mort de leur mari. Les enfants sont pratiquement orphelins. Parce que ce genre de choses-là, le mari du bureau est très contraignant. Il a besoin de la femme plus que la femme qui est à la maison. Il faut qu'on arrache notre pays de ces hommes-là. Nous devons retourner à nos valeurs. J'étais très content de vous entendre parler. Nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. Notre pays a des valeurs. Et je disais que j'étais le plus heureux parce que Jean Ping, mais c'est quelqu'un qui est venu lorsque nous avons remis le Gabon à Dieu. Vous voyez, quand on parle de Dieu, les gens rigolent. Les gens vous prennent pour un fou, alors que c'est lui qui nous a créés. Ils prennent au sérieux quand on parle de Dieu. Mais lorsqu'on parle de Dieu, de Jésus, les gens rigolent. Mais qui est venu? Il est venu au stade. C'est vrai qu'on nous avait insulté, qu'il nous a donné de l'argent, que j'étais fauché comme un rat d'église et tout et tout. Ça, c'est leur affaire. J'ai dit à ce monsieur que je vous fixe rendez-vous en 2016 et nous y sommes. Je suis venu ici vous dire de croire. Mais Dieu ne descend pas du ciel pour venir jouer notre rôle. Dieu a son rôle, mais nous avons le nôtre. Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas de corps. Il a besoin de nos mains, de nos corps pour pouvoir remplir sa mission. Si vous ne mettez pas votre bulletin dans l'enveloppe et la partie, vous avez parlé là de toi, mais vous n'avez pas parlé de la partie dans laquelle il faut mettre le bulletin de vote. Mais c'est dans la partie blanche. Parce que de l'autre côté, c'est nul aussi. Ah oui? L'enveloppe là est à deux côtés. Il y a une partie noire et une partie blanche. Vous mettez le bulletin de Jean Ping dans la partie blanche. Et les autres bulletins, vous les mettez dans la partie noire parce qu'ils sont déjà à jeter. Pourquoi ça? Mais pourquoi on ne les jette pas dans la poubelle? On ne le voit pas, ça se fait. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Il ne faut pas l'accepter. Mais c'est trop tard. C'est fait à dessein. Ce sont des choses qu'ils ont faites parce qu'ils savent qu'ils ont fait ça pourquoi. Je vais vous dire, ils font ça pourquoi. Mais parce qu'ils ont bourré déjà les unes avec des bulletins bien mis dans les parties. Les bulletins bien mis dans les parties blanches. Eux-mêmes, les unes qu'ils bourrent là. Ils les bourrent avec des bulletins mis à l'endroit approprié. Mais comme ils ne le disent pas aux gens,
les gens, quand vous venez voter votre candidat, vous ne savez pas qu'il faut mettre dans la partie blanche, vous allez le mettre de l'autre côté. Mais c'est leur affaire, leur bonne affaire. Et quand on dépouille, on trouvera que votre candidat est bel et bien mis dans la partie qui ne le grandit pas. C'est fait à dessein. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes appelés, que vous êtes appelés à expliquer à tous les électeurs comment il faut voter. Et nous nous avons dit que tant qu'on n'a pas dépouillé, tant que vous n'avez pas vu le procès verbal signé, vous ne partez pas. Vous restez au bureau de vote pour garder, donc pour protéger le vote. Et la société civile a procédé à la formation des scrutateurs et des brigades de sauvegarde des résultats. Donc ces hommes-là seront mis à la disposition des candidats pour pouvoir les utiliser dans les bureaux de vote. Et généralement, nous avons mis l'accent sur les chrétiens parce que les chrétiens, on ne les corrompt pas facilement. Et puisque les anciens pédagogistes qui sont sortis nous disent les choses que nous savons maintenant, il ne faut pas manger les sandwichs donnés par la Sénat. Quand ils viennent partager les sandwichs, ils mettent les somnifères dans les sandwichs qu'on donne aux gens de l'opposition et les vrais sandwichs, ils donnent au lait. Maintenant, quand vous avez fini de consommer, vous allez somnoler ou dormir et c'est le moment qu'ils profitent pour bourrer les urnes. Donc, vous ne prenez rien. Vaut mieux rester, si vous n'avez rien à manger, rester toute la journée. En tout cas, quelqu'un ne peut pas mourir en une journée. Donc voilà un peu comment nous avons choisi, bon je ne suis pas allé en détail bien sûr, comment nous avons choisi le candidat unique, Jean Ping, qui a fait pratiquement l'unanimité de tous les membres du panel. Est-ce qu'il y a une question? Une autre question? Je voulais apporter un petit complément. Comme vous avez parlé, je suis conseillère spéciale de M. Zouba, oui. Était un retrait déterminant. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu une succession de retraits, voilà. Et que tous ceux qui se sont retirés sont à féliciter. Et que sont à féliciter. Et sont à féliciter. De M. Zouba, je peux dire que, ayant été pendant 18 ans à l'Assemblée nationale et ayant été un ami d'Omar Bongo au niveau international, le fait qu'un tel monsieur démissionne a achevé de discréditer le PDG. C'est ça. C'est pourquoi je vous ai dit que je ne vais pas dans les détails, mais parce que je suis le président de la société, de la plateforme de la société civile. Nous les avons non seulement ovationnés, mais s'il y avait encore d'autres éloges, quelque part on serait parti les chercher. Il n'y a pas une éloge que nous n'avons pas utilisée pour les élever. Mais parce que ils n'étaient pas obligés d'accepter de se retirer. Mais s'ils l'ont fait, c'est parce que justement, ils ont pensé à vous. Ils ont pensé à la diaspora. Tout ce que vous nous avez dit ici. Et je voulais rajouter autre chose. C'est qu'avant de rentrer au Gabon, M. Zouba, M. Ping ont rencontré un certain nombre de personnalités françaises. Donc mes amis, à savoir Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères, c'est une amie de 20 ans. Monsieur Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, qui est député de ma circonscription, et en tant que membre du Conseil fédéral du Parti socialiste, je pense avoir travaillé très modestement à faire en sorte que ces personnalités-là puissent conseiller à ces personnes de se fédérer de façon à se punir. J'ai
ça sorte d'elle-même, parce que nous savons, surtout moi, je sais ce qui a été dit. Et je ne peux pas oublier non plus M. Casimir Oyamba, c'est-à-dire qu'à travers quelqu'un comme Mike Jordan, qui lui aussi a ses réseaux, que moi je connais, ils ont aussi travaillé M. Casimir Oyamba au corps pour qu'en rentrant là-bas au Gabon, il fallait qu'il sorte un seul nom. Et enfin, au niveau du financement politique, il va falloir que le changement veuille dire aussi que n'importe quel Gabonais puisse être candidat. C'est-à-dire qu'il faudra des lois sur le financement de la vie politique, de façon à ce que ce ne soit pas que les gens qui ont de l'argent qui puissent se présenter. Mais en l'occurrence, comme nous devons faire les choses petit à petit, effectivement, M. Ping était le plus indiqué pour la situation. Mais elle Merci. Elle va descendre au Gabon. Elle me permet de dévoiler les secrets parce que moi j'étais informé, et surtout qu'elle est là à côté de moi, il ne me revenait pas à moi de dévoiler, de divulguer. Mais sinon, ce que je suis en train de revendiquer ici, je sais que dans les coulisses, nous avons reçu une correspondance de la part du président de la République française qui nous a écrit. Bon, mais puisqu'elle l'a dévoilé, moi aussi j'ai dévoilé. Mais moi je suis au courant. Ça par contre, je n'ai pas dévoilé. Ah d'accord, mais non, mais il ne fallait pas dire les autres aussi. Moi je m'accroche et puis... Non, mais c'est vrai, si je suis obligé de le dire, parce qu'il faut être transparent. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, qui n'ont même pas besoin de crier, dont on ne peut même pas citer les noms. Voilà. Il faudrait que certains arrêtent de se prendre pour les rebelles de bois, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, qui font un travail magnifique, citer des noms. Ils n'ont même pas besoin de se faire voir. Tout à fait. Ils n'ont pas besoin de crier. Et on le fait pour l'amour du Gabon. Voilà. On ne reçoit aucun sentiment. On ne va pas citer les gens. Nous allons passer, s'il vous plaît, votre attention. Donc, voilà, merci. J'étais en train de vous demander si vous avez des questions, que vous les posiez. Sinon, je ne voulais pas arriver jusque-là. Mes anges pleurent assis sous les rodins de bois. Ils se tiennent la tête à deux mains. Ils disent que le village est mort et que les sages ne sont plus à leur côté. Ils m'annoncent que la maison est vide. Mes anges sont tristes, mes anges me sollicitent. Mon absence leur pèse. Ils me disent qu'ils m'attendent. Ils me demandent pourquoi je reste loin. Ils s'interrogent sur ce qui ne va pas. Le feu est allumé, l'air est vibrant. Mes anges s'agitent, ils me secouent. L'eau est prête, ils hurlent. Reviens vers nous, avec nous, chez toi. Ne crains point d'irradier la lumière. Notre terre doit à nouveau être vivable.